C'est mieux. Écoutez, je vous remercie pour votre patience. Oui, tu es superbement bronzé. On a suivi vos pérégrinations sur Facebook, on est ravis que nos petits désertiers aient bien profité. Donc c'était vraiment chouette. C'était super. Oui, parce qu'il y a la caméra. C'est la version soft. Les parents vont regarder, on va regarder trop tôt. Alors écoutez, on va ouvrir la séance si vous le voulez bien. Alors, au niveau des pouvoirs, nous avons M. Coulombe qui dans sa campagne électorale donne pouvoir à un copio. Nous avons M. Lesage qui sera absent pour raison familiale et qui donne son pouvoir à Christiane Marcelin. Pierre Bouvard. Pierre Bouvard. Qui a des nouvelles de Pierre? Bon, Pierre Bouvard est donc absent. Voilà, donc je vous propose d'ouvrir la séance et je fais appel aux bonnes volontés pour un secrétaire de séance. Gérard Sedévaux comme d'hab, un grand merci Gérard. Et je pense que vous avez tous reçu le compte-rendu du conseil municipal du 12 avril. Donc je vous soumets à validation sur la séance sur le compte-rendu du conseil municipal du 12 avril. Est-ce que vous avez des abstentions? Est-ce que vous avez des oppositions? Donc je vous remercie. Donc si vous voulez bien, on va avancer le premier point de l'ordre du jour, qui est effectivement ce fameux règlement local de publicité intercommunale dont nous devons faire débat. Vous en avez tous pris connaissance. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont heurté, qui vous dérangent, qui ne vous correspondent pas? Ouais, la seule chose, c'est comme tous les règlements, j'ai lu le document, c'est intéressant. Après, il faut le faire appliquer. Voilà. Voilà, donc nous allons voter en agglomération suite au retour de toutes les communes et suite aux séances de ce soir, entre autres, qui ont eu lieu déjà ailleurs. Donc, sur ce débat sur les orientations, donc, à part cette remarque-là, est-ce que vous avez des choses à dire, à amender, à rectifier, des choses qui ne correspondent pas? C'est vrai qu'il est assez important. Alors, certes, nous n'avons pas de centre-ville, donc on est moins impacté. En revanche, effectivement, je pense qu'à partir du moment où on l'aura adopté, nous aurons forcément les contrôles, les commissions, enfin la commission de contrôle qui sera amenée à se positionner. Ce qu'on peut dire sur ce règlement, c'est que peut-être que sur la structure du projet en lui-même, la hiérarchisation des enjeux, etc., ça peut peut-être nous permettre effectivement d'avoir moins d'affichage un peu sauvage dans tous les sens et d'avoir quelque chose de plus cohérent. Voilà. Bien, bah écoutez, je pense que ce point-là est fait. Sur le règlement local de publicité, si cela vous convient, je vous propose qu'on passe au point suivant. Alors le point suivant, c'est un débat, est-ce qu'il faut le mettre au vote? Non, je te demande. S'il n'y a pas d'opposition, enfin vous n'avez pas d'opposition sur le contenu du... Je pense que c'est comme ça qu'on peut le préciser, que nous n'avons pas émis d'opposition sur le contenu des orientations qui sont dans le règlement de publicité intercommunale. Ok. Alors, le deuxième point de ce soir, il est relativement pour nous important parce que ça fait un grand moment que nous en parlons. C'est sur l'échange des voiries. Alors, qui veut nous faire état de l'échange des voiries avec un petit historique de l'échange des voiries? Gaëtan? Michel? Gérard? Moi,
ce que je peux dire, c'est que ça avait commencé déjà à l'époque de Jean-Louis Dumas et ça n'avait pas abouti. Vas-y, Gaëtan. Et ben, du coup, on échangerait la partie du sapet à Vercher-Grandjat. Ce qu'on peut dire, si tu me permets, c'est que l'échange devait être avec Soult dans l'objectif de la déviation de la route. Voilà. Et donc, c'était une Soult qui était. Ce qu'elle était, c'était une Soult de 100 000 €. Et là, nous proposons un échange sans Soult, c'est-à-dire au mètre linéaire, en échange. Donc, vas-y, Gaëtan, je t'en prie. Donc, oui, donc on échangerait voilà, tout sapet à chez Grandjat et le petit bout devant le central contre le plateau sud. Alors, ce qu'on vous propose ce soir de délibérer, voilà, c'est de dire qu'à partir du sapet, puisqu'on aurait voulu gratter un petit peu et le département n'est pas à gratter les mètres carrés de voirie, donc du sapet globalement, toute la route qui passe vers le télésiège, etc. Et on irait à peu près jusqu'au parking bus de la boulangerie. Un poil plus bas à la deuxième route en fait. Voilà, si c'est celle-là, le parking bus de la boulangerie. Et on fait une petite fourche également avec la partie devant chez les commerçants. Ce qui va nous permettre, si on récupère cette portion-là en route communale, ce qui va nous permettre de pouvoir aménager le centre station. Vous avez vu qu'on met beaucoup de ralentisseurs et on va pouvoir avoir un espace piétonnier plus important, notamment pour les événements cet été. Vous savez qu'en juillet, on va avoir le trail, les championnats de trail, et il y a un départ au centre station de tous les concurrents. Donc c'est vrai que d'être en voirie communale, on a un peu plus d'aisance. Donc on renonce à l'échange sur la partie qui va de chez Grandjat à la Chapelle et de l'Ours Blanc au bas du garage communal, hein, au parking du bus en fait, globalement, voilà, au chalet de l'Aurore. Donc on le laisse en départemental et on échange la voirie communale donc le petit Y qui va devant chez Madame oui, Kessler, voilà. Et puis le petit bout avec cette priorité qui est compliquée sur la départementale, et puis le petit bout plateau sud. Voilà. Donc on échangerait ces deux morceaux. Il faut qu'on se positionne assez rapidement. Donc voilà. Sur cet échange de voirie, c'est bon les garçons? Oui, je sais bien. Alors, sur cet échange de voirie, est-ce que Luc, tu as des précisions dont tu as besoin? Non, c'est bon, Michel m'a expliqué, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça a mis un peu de temps, mais excusez-moi. Voilà. Donc, on vous propose cet échange de voirie donc sans Soult. Voilà. Donc, sur cet échange, qui s'abstient? Qui est contre cet échange? Eh bien, je vous remercie. Alors, ensuite, on a une délibération. Juste une question là, concernant l'aménagement. Est-ce qu'il est prévu de fermer la route là au-dessus, comme l'été comme l'hiver pour le passage des VTT? Oui. Donc, elle sera fermée pareil au-dessus? Fermée. Bah, comme l'hiver, c'est fermé, on ne peut pas accéder par devant le. Alors, on n'en a encore pas parlé à partir du moment où, comme on est très en retard dans la demande, nous ne sommes pas certains de la réponse du département. Donc après, effectivement, on évaluera le fait de faire une place plus piétonne, et pourquoi pas, mais je pense qu'on ne fermera pas, on régulera par contre, différemment. Voilà. Pour sécuriser effectivement la traversée des côtés, entre autres. Voilà. Bon, pour le moment, je vous avoue qu'on n'a pas encore été plus avant, parce qu'on a pour habitude de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et c'est bien de ne pas faire de production tant que nous ne sommes pas sûrs de l'avenir de cette portion de route. Voilà. En revanche, très clairement, malgré que l'échange soit sans Soult, à partir du moment où on vote l'échange,
commencer à se dire les choses. Dans le fameux virage un peu accidentogène, nous avons demandé au département de mettre des barrières. Bon, il se peut fort que les barrières reviennent à la charge de la commune, in fine. Voilà. Ah, on va se dire la vérité. On peut leur permettre ça. Voilà, voilà. Bon, ceci dit, le département est extrêmement... le partenariat avec le département sur ce dossier-là, il est extrêmement pertinent, on est soutenu. Et puis, vous savez que au niveau du département, on est en train de... oui, ne me fais pas les gros yeux, je sais que je suis un peu... On est en train de faire installer des capteurs pour les radars de vitesse. Et on est en train donc c'est Gaëtan qui est à la manœuvre avec Michel sur le dossier, mais principalement Gaëtan. On a recensé tous les points de vitesse dans les hameaux. Donc le département nous épaule bien pour tout ça. Vous avez vu qu'on a quand même au niveau du département, on est un peu chouchouté puisqu'on a quand même eu, enfin, pas que je dise ça si les communes voisines regardent la retranscription du conseil municipal, mais on a quand même un grand nombre de voiries qui commencent à être reprises en main. Là, on a un petit bout sur plein palais qui a été refait. Et le département nous a pas mal épaulé. Il y a les murs de soutènement aussi qui ont été refaits. Dans les tuyaux, il y a la route du Haut, la route du Favre. Donc on a quand même vraiment l'attention est portée sur notre commune. Alors pas parce que c'est nous et pas parce qu'ils nous aiment plus que les autres, hein, mais par rapport à l'affluence touristique et au nombre de véhicules effectivement qui empruntent nos routes. Donc là, les échanges que nous avons avec le département, je tiens à vous dire que je les apprécie énormément et on est vraiment très très bien épaulés techniquement. Voilà. Alors, ensuite, nous avons le complément pour l'échange de la parcelle à 2262 à la FECLA. Qui veut nous... Oui, bon, c'est le complément de l'échange qu'on avait fait donc, avec Mireille Denis-Gontier, avec le terrain derrière chez Piantoni. Et donc il y avait un petit triangle qui restait là. On l'a vu en réunion de travail, qui permettra effectivement de faire un aménagement sur la place de l'OT, peut-être autour de la communication. Voilà, donc c'est le petit triangle qu'on avait vu, hein, ça fait quelques mètres carrés. Donc qui sont inclus dans l'échange. Alors, pour ceux qui... Voilà, c'est le tout petit bout là. Merci beaucoup Gérard de nous éclairer. Donc c'est le tout petit bout là, ce qui va nous permettre effectivement d'aménager peut-être ce petit morceau qui est bien utile en emplacement, en signalétique, pour diriger les flux, etc. C'est le petit morceau où vous avez actuellement ce qui reste de notre panneau sur l'historique du... C'est le talus, hein, pour ainsi dire. Oui, ouais, c'est le talus. Et puis il y a un petit bout. Voilà, voilà. Pardon. Ah, excusez-moi, j'ai des faiblesses avec mon appareil. Voilà, voilà. Alors, sur cette délibération que nous vous proposons, qui est contre cet échange? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Alors, nous avons une délibération à prendre par rapport à Grand Chambéry. C'est la désaffectation et le déclassement d'une partie de la voie communale qui s'appelle la voie communale du pont de la Combe à l'église. Pardon? Pardon? Non, il explique. J'explique Excusez-moi. Excusez-moi, on aurait dû venir avant. Non, mais comme il n'était pas là à la réunion de travail, je l'explique. Tu t'es dévoué pour nos cultures, donc effectivement, Je l'explique à mesure, pour qu'ils soient bien dans le... Alors, est-ce que tu veux réexpliquer, comme ça on entend tous? Non, non, mais c'est bon. Non, mais je t'en prie, hein, explique-nous, parce que comme ça on est tous au fait. Non, mais toi, tu sais. Mais non, c'est pas. Ah, Non, alors, c'est départ de la route de l'église, comme Grand Chambéry vont mettre des pompes. Donc, ils cherchent un terrain sur la commune pour pouvoir installer ces pompes. Et comme Patrick Vian n'a pas voulu en céder un morceau, il a fallu qu'ils prennent un morceau de la route. C'est pour ça qu'on a déplacé l'entrée de la route de l'église.
Donc c'est là qu'ils veulent régulariser le terrain maintenant que ça soit à eux, quoi. Enfin que ça soit bien l'emprise du réservoir. Voilà. Donc nous rassurons les désertiers qui étaient inquiets que nous recréions un arrêt de bus. Non, ce n'est pas un arrêt de bus, c'est bien la station de pompage pour la sécurisation en eau potable. Voilà. Donc que chacun soit rassuré, on ne fait pas 250 arrêts de bus. Voilà. Donc ce projet, donc cette délibération consiste effectivement la désaffectation et le déclassement d'une partie de cette voie communale au bénéfice de la communauté d'agglomération Grand Chambéry pour l'emprise nécessaire du projet situé sur les parcelles B 1310 et B 241 de la voie communale du pont de la Combe à l'église qui est nécessaire pour la réalisation de la station de pompage nommée SP2. Voilà. Donc je vous propose en revanche que nous cédions Ce morceau de terrain. oui, gracieusement, hein, même pas à l'euro symbolique, ou sinon un euro symbolique, je ne sais pas ce que vous préféreriez, mais à mon sens, étant donné le surcoût occasionné par cette problématique de gestion foncière, Grand Chambéry, il y a quand même eu un surcoût non négligeable, donc moi je vous propose ce petit morceau. Et vu qu'ils nous refont l'entrée de la route, voilà. Je on ne pense va que pas tout vouloir non plus. voilà. Je vous propose de le céder purement et simplement à l'agglomération. Depuis tes conseillers, on te refait la route. Voilà. Ça va venir, ça va J'espère que la fédération. Non, mais ça va venir. C'est un début. Donc, on vous propose que cette dite acquisition soit régularisée par un acte administratif et je vous propose que vous m'autorisiez à signer cet acte administratif avec l'agglomération Grand Chambéry. Voilà. Sur cette délibération, vous avez des oppositions. Sur laquelle, le déplacement ou la vente? Il y en a deux. Ben, écoute, sur le déplacement, voilà, sur le déclassement déjà, hein, donc il y en a, parce qu'il y en avait une qui était double, donc en fait ils ont séparé, hein, vous avez séparé du coup, parce qu'il y en avait une qui faisait les deux, on a séparé du coup. Dans ce qu'on a reçu, il y a les deux. Alors, donc sur la première, sur le déclassement d'une partie de la voie communale, est-ce que vous avez des abstentions, est-ce que vous avez des oppositions? Donc je vous remercie. Et sur la vente, la formalité de la vente. Donc la vente, c'est sur les deux, là, dans ce qu'on a reçu. Alors, sur la vente, c'est sur la 1310 et la B241, donc ce qui comprend également plein palais et donc c'est sur la vente, donc sur le principe de la vente d'en bas. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que nous venons d'exposer, c'est-à-dire cession sans soute, voilà, par acte administratif, et vous acceptez, donc vous autorisez Madame le maire à signer l'acte administratif, et de la même façon, nous vous proposons l'exacte même chose pour la cession. Donc globalement, ce sont les parcelles B1310 et B241. Donc de la même façon, il y a les parcelles en haut du réservoir à plein palais, qui sont des parcelles communales sur lesquelles l'agglomération est en train de finaliser l'installation, à finaliser d'ailleurs, je pense, l'installation des cuves. Ouais, c'est en cours. C'est en cours. Voilà. Donc, pardon. Non, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Moi, je vous propose pour les parties du haut. Pardon. Là, on laisse les deux pour. Est-ce que ça vous convient qu'on laisse. Oui, mais une condition, c'est qu'ils nous fassent la route comme il faut, qu'ils montent au réservoir. Oui, je suis d'accord. Ouais, non, mais. Donc, on a On va faire comme la route de Plain-Palais-Dessous, puis après, ils nous demandent des accepte de sous. céder. Moi, je savais parler de Plain-Palais-Dessous aussi. Non, mais en. Oui, je fais ça. On passe à temps. Oui, mais on leur laisse le. T'as pas tort. On leur laisse le terrain. Au prix qu'ils prennent pour faire la route. Et en haut,
Mais de l'emprise. Ils vont faire une division parcellaire, c'est de l'emprise des réservoirs. C'est pas la totalité. C'est pas la totalité, c'est juste C'est l'emprise nécessaire au projet situé sur les parcelles B1310 et B241. Et qu'ils nous fassent la Et en route de plus, plein palais le coût dessous. de la voie communale qu'on leur a finalement laissé pour qu'ils installent la station de pompage. Donc, si vous voulez qu'on inscrit que le conseil municipal accepte de céder sans soult à l'agglomération Grand Chambéry l'emprise nécessaire au projet sur les parcelles B1310 et B241 et la voie communale du pont de la Combe à l'église, nécessaire à la réalisation de la station de pompage et donc de l'installation des cuves finalement. Nous sommes d'accord pour céder sans soult, mais nous demandons à l'agglomération de refaire Le tapis, l'enrobé sur la route, sur le plein palais dessous. On a inclus Alors, sur plein palais dessous, c'est différent, je vais vous en parler après si vous voulez bien. La voie plein palais, c'est prévu. C'est prévu. Oui. Non, mais bien que ça soit. Oui, mais c'est noté. Alors, pourquoi on ne vous propose pas un échange marchand avec Grand Chambéry? On s'en est tous déjà expliqué ensemble. Vous savez que nous avons une commune avec beaucoup de fonciers privés. L'agglomération a déjà fini de consommer le budget de dépassement des travaux, donc notamment par rapport aux fonciers là-dessous que le privé, M. Vian, n'a pas voulu céder. Donc en fait, il faut reculer, il faut revenir un pied de talus, donc ça a été un peu plus compliqué. Ils ont fait quand même j'ai trouvé une belle proposition, ils s'en sont bien sortis techniquement. En haut à plein palais, même combat. Vous savez qu'en plus on est une commune sur le rocher, donc les travaux n'avancent pas à la vitesse souhaitée. Les routes sont beaucoup plus endommagées, notamment la route de plein palais dessous, que ce que ça aurait dû être. Et les coûts pour l'agglomération vont être assez importants. Alors on n'a pas encore tranché, je ne sais pas, à la réunion chantier, on en parlera peut-être après. On n'a pas encore tranché avec l'agglomération le passage à partir de plein palais dessous jusqu'à plein palais en haut. On va avoir là encore probablement un souci. En tous les cas, il y a des délais et les délais ne jouent pas en notre faveur. Et avec la gestion du foncier plus compliquée sur notre commune, puisque la commune n'a pas toujours la maîtrise du foncier, on va quand même se dire que ce n'est pas toujours une évidence absolue. Voilà. Est-ce que je vous ai donné en délibéré la vente? Alors, je vous propose la délibération de la vente des parcelles B1310 et B241 plein palais et d'une partie de la voie communale du pont à l'église, avec les modalités que nous venons d'exposer. Est-ce que sur cette délibération, vous aviez des oppositions? Est-ce que vous avez des abstentions? Merci beaucoup. Alors, la vente de la parcelle A. Donc on l'a exposé en réunion de travail, donc c'est la parcelle qui fait 79 mètres carrés, qui donc est dans la propriété de Madame Réveton. C'est un dossier qui avait été mené par la précédente municipalité. Normalement on aurait dû céder deux parcelles, une parcelle de 166 mètres carrés et une parcelle de 79 mètres carrés. La parcelle de 166 mètres carrés a été incorporée dans l'AOT, donc on ne peut plus la céder. Donc il reste la parcelle de 79 mètres carrés, donc c'est un terrain d'agrément. Hein, donc on vous propose le prix de 30 euros. C'est celle-ci, vous avez eu les papiers. Oui. Non, c'est le petit bout. Ah, c'est le petit. On vous propose donc, oui, c'est la petite là, pardon. on vous propose donc le prix de 30 euros du mètre carré, comme on a fait pour les échanges de terrains d'agrément. Pour tout le monde. Voilà. Alors moi, je voudrais poser une question par rapport à ça, par rapport à la division. Oui. La parcelle à côté pour la division, donc le garage est pour la division, du coup. Oui. Est-ce que ça a été proposé à la vente à tout le monde ou est-ce que Oui, ça a été proposé juste à madame? Non, le notaire nous a contactés et donc c'est le notaire qui agit pour l'indivision. D'accord. Parce que je pensais que c'était juste pour madame. Donc Non. On a mis des réserves, mais si Non, c'est le notaire agit pour l'indivision. D'accord. Ok. Ce sont Mme Breveton, les propriétaires dans le cadre de l'indivision,
pour la maison et pour tout le reste. C'est une commande. C'est pas comme les autres commandes de ça. C'est ça, je veux juste dire ça. Voilà. Donc, est-ce que sur cette délibération, vous avez encore des questions Est-ce que je peux vous la soumettre au vote? Je pense que lui, il a besoin de précision, Gérard. Non, c'est vous qui avez expliqué. Donc, Serrez l'état la prochaine. Donc je vous remercie. Donc, je vous la soumets au vote. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient sur cette délibération? Eh bien, je vous remercie. Alors ensuite, si vous permettez, nous allons rajouter la servitude du chemin des Gérards, puisque nous avons la sécurisation en eau potable qui avance. Nous devons avancer sur cette délibération. Alors, je vous propose que nous excusez-moi, alors, vous savez que nous avions déclassé un chemin juste au-dessus de chez la famille Roqueraz, ici présente, et que nous devons céder aux voisins du dessus, que ce chemin communal, qui est le 800, a été déclassé. Et avant de procéder à la vente, nous souhaitons, et l'acquéreur est d'accord, nous souhaitons le gréver d'une servitude pour que l'eau potable puisse passer dans le chemin, qui aujourd'hui est encore propriété communale. Et avant que nous soyons sur une propriété privée, voilà. Nous souhaitons que vous puissiez autoriser la mise en place de cette servitude et m'autoriser à la signer, dans la mesure où nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Vous savez qu'on a demandé un délai à l'agglomération, on a demandé 1 an de report, puisque c'est une démarche qu'on a fait à l'agglomération le 10 juillet l'année dernière, si je me souviens bien. Donc ça fait bientôt 1 an, pour qu'on ait le temps tranquillement d'avancer avec les riverains concernés pour l'instauration de cette servitude, pour trouver une solution afin que la sécurisation en eau potable puisse passer au mieux, comme cela avait été prévu initialement. Voilà. Donc là, aujourd'hui, tout est OK, les signaux sont en vert et tout le monde est d'accord. Donc je vous propose de mettre au vote cette servitude du chemin des Gérards. C'est bon, vous n'avez pas de questions là-dessus? Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient sur cette délibération? Tu t'abstiens. Merci. Et c'est juste que tu t'abstiennes d'ailleurs, puisque tu es... Voilà, c'est pour ça. Voilà. Merci Michel. Voilà. Ok. Eh bien, je vous remercie. Alors, qui veut prendre en charge la délibération de la demande de subvention pour le projet d'aménagement d'un équipement multisport? Allez, Gaëtan, en avant. Pour le site. Oui. C'est qu'on a attaqué une partie là, de remblayer pour faire la plateforme sous l'école, qu'on avait vu le dernier coup. Et puis maintenant, c'est pour finaliser les subventions et continuer tout ça. Là, on devrait faire déjà le terrassement et l'enrobé, et puis après voir pour mettre le terrain multisport. Ah, faut profiter du remblai qui était gratuit. Ouais. Voilà. Ouais. Ça nous a dérangé aussi. Oui, mais bon, Enfin, je veux dire, ça arrange tout le monde. Donc on va faire trois demandes de subvention. On va faire une demande de subvention au CNDS, au Contrat National du Sport. On va faire une demande de subvention au Conseil Général et on va faire une demande de subvention à la région. Voilà. Donc trois demandes de subvention. Donc il faut votre autorisation pour faire une demande de subvention. Et vous êtes accompagné par le service de la jeunesse et sport, là? Oui. Madame Berger, elle avait envoyé Oui. les coordonnées. C'est Madame Berger qui nous aide aussi sur ce dossier.
Et effectivement, il faut la délibération du conseil municipal pour le mettre dans les tuyaux. Voilà. Donc là-dessus, vous avez d'autres questions sur cette délib? Donc je vous la mets aux voix. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Alors, délibération suivante. Elle nous tient. Le coût total. Le coût total, on est aujourd'hui sur un coût total TTC de 66 363 €. Ça fait 55 303 hors taxe. Pour le Citystad en lui-même. Jusqu'à 80. 70 Jusqu'à 80, c'est ça? Oui, 20%. Mais c'est maximum, on ne rapporte pas ça. On a sous-estimé la dotation. On a déjà 40, 50. Même 30, hein, parce que je trouve que c'est ça qu'on a mis. Oui, je vous renvoie au budget. Parce que nous avions plus ou moins. Ça fait 30 et quelques. Alors, la délibération qu'on vous propose après, elle nous tient à cœur. C'est la reprise en régie du parking des camping-cars, en régie municipale. Nous souhaitons récupérer notre bien, notre espace, qui aujourd'hui est géré par le syndicat mixte, qui est en fait dans le fonctionnement géré par l'office de tourisme Grand Chambéry Alpes Tourisme. Non. C'est eux qui récoltent les. Qui vendent. Non, ils vendent rien. Non, le personnel a interdiction d'encaisser la moindre somme d'argent. Donc depuis que l'office de tourisme associatif est disparu, c'est gratuit pour les camping-caristes. Bon, ils m'ont dit c'est 2 €. Bon, bref. Toujours est-il que ça ne nous donne pas satisfaction. Non. Et que, donc, comme nous vous l'avons précisé en séance de travail, le SNSB est en train de lancer. La démarche a été initiée, elle sera votée sous peu, est en train de lancer la mise en délégation de service public des stations. Ce qui veut dire que ce serait un délégataire privé ensuite qui potentiellement, ou une SEM, pourrait gérer l'espace camping-car, et nous souhaitons récupérer l'espace communal. Ensuite, il faudra que ce soit voté, bien entendu, au SNSB. Mais pour le moment, nous souhaitons faire la demande au SNSB de récupérer notre espace. Alors oui, j'ai une question par rapport à ça, c'est juste par rapport à la délégation, là. En fait, ça va changer. Pourquoi est-ce que ça change? C'est parce que c'est la SNSB qui demande à ce que ça change? Est-ce que c'est une fin de contrat? Pourquoi ça va changer? Il y a plusieurs choses. Il y a une fin de contrat sur le périmètre aéromarginal, et c'est surtout une volonté politique des 2 présidents des agglos. C'est une volonté politique qui a déjà été travaillée avec plusieurs études très conséquentes sur le mandat précédent. Et c'est la feuille de route que les élus du SNSB ont reçue sur ce mandat-là, et suite à la délibération du 21 septembre, je crois, 2021, on a décidé de démarrer le process. Donc c'est un processus qui se met en place tout à fait consensuellement avec les 2 agglomérations. Voilà. Et qu'est-ce que privilégie une SEM ou un délégataire privé? Pour le moment, c'est l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, le bureau d'études, enfin les bureaux d'études ont été retenus, et ça fera l'objet de l'étude. Donc aujourd'hui, la mise en DSP reste ouverte. Donc on ne sait pas si c'est une SEM qui sera créée. La volonté politique, c'est de créer une SEM unique, mais d'autres candidats pourront répondre. Voilà. Et ça a une durée? C'est des contrats qui ont des durées? Les contrats concessifs sur l'ensemble des périmètres. Alors il y a un contrat d'affermage sur Saint-Vincent-Revard, c'est entre 15 et 18 ans. Et les contrats concessifs sur le périmètre Aillon-Marjaria peuvent aller jusqu'à 35 ans. Voilà. Là-dessus, je vous invite à vous rendre sur le site internet où vous avez tous les comptes rendus de session du conseil syndical, et vous avez les informations sur tous ces éléments. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore tranché. Les choses ne sont pas encore tranchées. En revanche, effectivement, c'est quelque chose qui échappe, les modes de gestion échappent aux conseils municipaux des communes support, puisque c'est le mode de délégation des stations. Les agglomérations sont là-dessus en mesure de nous demander au SNSB
d'agir conformément aux vœux des agglomérations. Voilà, voilà. Et sinon, sur les camping-cars, donc reprise en régie, ça veut dire qu'il va falloir créer une régie ici pour ça. Parce que... Et qui est-ce qui va encaisser les... concrètement? Toi? Non, on n'en sait rien pour l'instant. On n'en sait rien. Ça ne sera pas, ce ne sera pas pour cet été. Non, ce ne sera pas pour cet été. Non, ce ne sera pas pour cet été. Mais l'ASVP pourrait effectivement se charger des encaissements. Donc c'est une régie créée, et puis toi aussi, parce que ce qu'on avait dit justement pour la SVP, c'est que tu ne pouvais pas mettre de contravention si on n'avait pas de régie. Du coup, ça permettrait encore dans cette régie de pouvoir mettre des contraventions. Je ne sais pas si ça peut rentrer dans la même régie, c'est créer une deuxième régie. Il faudrait créer une autre régie. C'est très simple. On créera une autre régie. Alors en fait, on créera une autre régie pour les parkings, mais on aura un seul agent qui sera en charge de l'encaissement. Donc dans le concret, oui, c'est bien lui qui va le faire, mais il y aura deux régies. Donc Sandrine est ravie parce que ça fait juste un petit peu de travail en plus vu qu'elle s'ennuie. Elle va nous détester cordialement à la fin. Mais l'été, il n'y a pas de SVP. Alors l'été, il n'y a pas encore de SVP, mais pour autant, là, de toute façon, aujourd'hui, je pense que c'est une décision, étant donné le temps administratif, la décision, il faut qu'on la prenne maintenant, pour que le CNSB statue maintenant, pour que la gestion des camping-cars ne rentre pas dans le schéma de délégation du service public. Parce qu'après, une fois que c'est parti, c'est parti. Parce que quelle était la convention sur ce parking? C'est une convention qui, c'était une mise en... La commune de l'Isère avait délibéré, c'était une délibération pour mettre en gestion l'espace camping-car au SNSB. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette reprise de notre espace camping-car? Non, c'est tout bon? Je vous laisse soumettre au vote. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. C'est toi qui nous fais l'emploi? Maëlle, ça te dit? C'est la création d'un emploi saisonnier technique. On en avait parlé à la réunion et du coup, je raccorde un peu Luc. C'est-à-dire qu'on est en difficulté pour trouver un agent technique. Et on préfère, comme trouver un agent technique en lui proposant des heures et donc un salaire un peu plus élevé que si on proposait effectivement que sur un mois ou deux d'été. Donc on aimerait bien quand même que la période printemps et d'été dans les travaux, dans les bâtiments communaux, les superviseurs, il est nécessaire quand même de recruter puisqu'on avait quand même un petit jeune qui est parti et après on a nos agents qui partent en vacances. Donc voilà, il faut quand même que le travail se fasse un petit peu. Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est créer un emploi d'adjoint technique territorial, donc à compter du 1er juillet 2022, selon le grade d'adjoint technique, une durée de 35 heures par semaine et un contrat à durée de 3 mois, le brut, le brut de 367. On aimerait 3 mois, c'était possibilité de renouvellement si jamais ça pouvait faire. Voilà, c'était un petit peu ça notre philosophie, c'était pas forcément d'avoir un emploi de jeunes, hein, puisqu'effectivement c'était la question qui avait été posée. Mais on a tellement du mal à recruter et on aimerait bien avoir une petite stabilité. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. On redit ce qu'on a dit au jour où on travaille. Si quelqu'un a des pistes, a des connaissances, des contacts, ils seront les bienvenus. Vu que notre recherche depuis des mois et des mois tourne un peu. Alors, pourquoi on ne prend pas les emplois jeunes? On en a déjà largement parlé. On a besoin de quelqu'un qui puisse débroussailler, qui puisse tronçonner, qui a le permis. Et avec un emploi jeune, ce sont des tâches que nous ne pouvons pas leur faire effectuer. Donc, Est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un vote contre? Parfait, merci. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une vue sur un CDI éventuellement? Est-ce qu'on le précise? Alors, voilà, ces trucs. on risque d'avoir du mouvement dans nos services techniques, donc on attend de voir si le mouvement a lieu, n'a pas lieu, ce qui se passe pas. Non, mais si le gars convient, au bout de 3 mois, on peut renouveler. Oui, mais tu le et après, on toujours sur un CDI. on peut lui dire que ça va vers un CDI. Il y a deux solutions.
pour un CDI, soit on fait un concours, comme on avait fait quand on avait recruté Frédéric, on fait appel à la fonction publique territoriale, on fait un concours pour embaucher un titulaire, donc c'est une mutation de CDI, hein, donc soit on embauche quelqu'un en CDD, il va faire ses 5 ans en CDD, et au bout de la 6e année, il sera titularisé. 5 ans. Mais bon, après, s'il donne satisfaction, je veux dire, il n'y a aucune raison de mais c'est vrai que pendant 5 ans, il y a une petite incertitude, ça peut changer de municipalité, etc. Le truc, c'est ce qui fait peur aussi, c'est que le mec qui est en CDD, tu vas aller dans une banque, tu demandes un crédit ou quoi que ce soit, ben, le mec il va dire attendez, c'est un CDD, moi je file Patrick, tu vois. Voilà, après, les demandes de titularisation, c'est pas immédiat quand c'est fini le temps. Oui, non, ça je sais. Ou après des titulaires, et ils préfèrent être en CDD parce qu'à un moment donné, ils peuvent bouger, arrêter, avec mon CDD, je touche un peu de chômage par ailleurs, enfin, et ça permet une liberté, une mobilité que peut-être à nos âges on en avait moins besoin, on en ressentait moins de besoin, et donc les demandes de titularisation, parce qu'après il n'y a pas de chômage, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une dispose, et il y a certaines personnes qui ont le sentiment d'être enfermées, hein, c'est pas forcément maintenant une volonté. Donc après ça dépendra du profil, si tant est qu'on en est un à étudier. L'idéal, ce soit un jeune de la commune qu'on crée son emploi et qu'il soit titularisé à terme. Mais si on fait appel au centre de la fonction publique territoriale, ce sera forcément déjà quelqu'un qui est titulaire. Donc ce sera une mutation. Donc je ne pense pas dans la commune, il y a un jeune qui soit titulaire de fonction territoriale qui veuille candidater pour la commune du désert. C'est déjà 6 mois. Comme il y a bien. Oui, Alors le dernier point, nous souhaitons vous proposer de baptiser ce plan d'eau de montagne et de le baptiser le plan d'eau de la chevêchette. Pardon. Des petites chouettes chevêchettes, puisqu'en fait, d'abord il y a la nuit du hibou qui part juste de là, et puis on les entend chanter, les chouettes chevêchettes, dans la zone du plan d'eau. Donc on vous propose de baptiser ce lac, ou ce plan d'eau, comme vous voulez, le plan d'eau de la chevêchette. Voilà, de la petite chevêchette. Voilà. À propos du plan d'eau, est-ce qu'on peut avoir une date un peu ferme? Quand est-ce qu'ils vont tirer les barrières des grillages? Il y a 1000 personnes qui vont demander. Alors, j'espère que tout le monde suivra la retranscription de ce conseil municipal pour qu'on cesse de répéter. Alors, tout d'abord, non, alors, tout d'abord, les barrières n'avaient pas été enlevées puisque j'avais pas pris l'arrêté d'interdiction de baignade, merci. Et aujourd'hui, les barrières sont restées puisque vous savez qu'il y a une réglementation sur l'interdiction de baignade. Donc il y a des panneaux qui sont pas arrivés. Nous attendions notamment les bouées qui ont été livrées hier. Donc depuis hier, nous avons les bouées et les panneaux devraient arriver avant la semaine prochaine. Avant hier. Non, on est le 14, la deadline du fournisseur c'était le 18 ou le 20, je ne sais plus. Voilà. Donc normalement tout ça va être mis en place. Début juillet, le petit gravier blanc va être en concassé, va être installé tout autour. Et il y aura également la passerelle qui permettra de passer sur le déversoir, de façon à faire le tour du plan d'eau. Et donc à cette occasion-là, effectivement, la grille sera bouchée. Voilà, donc tout se fera en même temps. Donc dès que les panneaux signalétiques sont arrivés et que les bouées sont mises en place, nous retirons, avant le début de la saison, c'est ce qui a été demandé au service de retirer les panneaux de chantier. Oui. Les panneaux de chantier, de façon à ce que clairement on puisse arrêter le municipal. Il était prévu, il me semble, qu'il y ait des tables de pique-nique et des choses comme ça. Ça arrivera. Cette année, je n'ai pas encore eu le temps peut-être un peu juste, de pencher sur le. Je pense que cette année, ça va être juste. Est-ce que du coup, les gens ils vont pique-niquer là-bas? Ils vont se mettre où? On va voir avec les services, on mettra peut-être des tables
on va dire, provisoire. Mais pour le moment, on n'en a prévu que 2 petites. Et ça ne va pas être le pique-nique dominical avec toute la prairie occupée. Ça reste un espace pour casser une Promener, petite se faire un tour. Voilà, de toute façon, le concassé étant pas mis pour le moment, on ne met pas les pattes parce qu'après, il va falloir les enlever pour mettre ce petit gravier fin blanc là, bien concassé, bien. Mettre des poubelles. Et oui. Parce qu'actuellement, il y a la clôture les gens. Pour les vaches. Oui, elle restera. Hein. Elle La restera clôture, quand l'espace même. vache restera. Oui. Oui, C'est ce qui a été prévu dès le et du coup, début. les autres pour pique-niquer, ils se mettent. Et ben, ils se mettront sur les petits espaces et les tables seront mises sur le chemin piétonnier. Donc ce sera 2 petites tables et ça va être. Des petites surmargeurs. D'accord, donc il n'est pas prévu qu'il est en dehors du chemin, dans l'herbe. Il y a des portions. Vers l'endroit où tu as foncé, là, tu as une pelouse que tu as entre le stade de biathlon et là où il y a la cabane de contrôle. Il y a une petite portion là. Au début. Ah oui, Ils se gareront, les gens. Alors les gens, ils se gareront, ils iront à pied, ou bien ils se gareront sur la petite place de retournement, mais c'est pas prévu pour que les gens aillent en voiture au pied, descendre le gage de pêche et puis sortir. C'est pas ils se prévu. garderont au parking. Ils se gareront au parking, ils auront une possibilité pour les personnes à mobilité réduite de se garer et de décharger et de faire demi-tour. Pour les mâles marchands, ils auront une possibilité de profiter du point d'eau, d'aller faire une dépose. Voilà. Bien, alors nous n'avons pas délibéré sur cette chevêchette. Je vous la soumets au vote. Qui est contre ce nom, le plan d'eau? Les chasseurs sans poids. Qui s'abstient sur ce nom? Donc, monsieur, un peu plus. il y a les pouvoirs. Martin et Ça fait ça. 4-5. Voilà. C'est juste qu'on aurait aimé en discuter, quoi, pour voilà, qu'il y ait une discussion sur le nom, ça aurait pu être sympa. On en a parlé en réunion. Ah non, on en a je parlé. vous ai dit mardi dernier. Oui, bah, vous avez- chevêchette. Oui, bah, nous on a trouvé que c'était sympa avec les services. C'est aussi les services du SNSB qui ont trouvé sympa. Et la LPO a trouvé sympa aussi. Oui, la LPO a trouvé ça sympa aussi. Bon, après, si vous aviez d'autres propositions de nom, vous pouviez nous les soumettre. Vous en aviez d'autres? Vous avez On a pensé à pas. quoi? Je sais pas, la rivière de lac de l'achat, comme c'est la rivière qui est en dessous. Non, mais c'était juste l'idée qu'il y ait une discussion là-dessus. Ok. Bien, mais écoutez, je vous remercie. On peut passer aux questions diverses. Ah oui, il faut que je vous parle. Oui, mais je voulais pas. Non, je ne le garde pas pour la fin. Alors, en ce qui concerne les problématiques de sécurisation en eau potable, je pense que l'agglomération de Grand-Chambéry n'a encore pas tranché. Ce qu'il faut que vous, s'ils vont trancher, ils montent. Par la route. D'accord. Il reste sur la route. Alors, nous étions restés, donc hier matin, l'expert est revenu. Nous avons dû prendre un arrêté de péril imminent, donc on s'y est collés tous les 3. J'ai commencé, t'as poursuivi, j'ai repris. Voilà. Pour le mur, le mur en Lego qui est contre le chemin pardon? Oui, le chemin du Crêt qui monte où devait passer la sécurisation en eau potable depuis le haut de la route de Plein Palais dessous avant qu'il y ait le bifurque avec cette petite épingle là pour remonter sur la départementale. L'expert est revenu hier pour constater la purge du mur qui n'est pas complète. Donc il faut repartir sur une purge du mur. Alors c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Hein, si à la réunion de chantier hier, Grand-Chambéry a décidé de repasser par la route, puisqu'on était inquiet justement, la purge du mur n'est pas complète. Le mur doit être démonté, il faut le remonter. Les propriétaires étaient inquiets aussi. On allait rentrer, je pense, dans une procédure où la mairie devrait anticiper les travaux en lieu et place du propriétaire pour permettre à l'agglomération de dérouler les travaux. Ça allait être compliqué, le voisin du dessus était inquiet puisqu'on est tous sur le rocher. Donc le fait que l'agglomération décide finalement de passer par la départementale, ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
En revanche, il y a un surcoût de 45 000 €. Donc je ne sais pas si l'agglomération va accepter de le porter, ce surcoût, ou si on va devoir mettre en jeu les assurances. Voilà, donc là on aura encore un dossier administratif, je pense, assez conséquent. Les assurances sous quel prétexte? Le mur, l'arrêté de péril imminent et la fragilité du mur. Le fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas prendre le risque de passer là-dessous, entre autres. Non, parce que là, ils sont déjà. Ils sont déjà dans le virage. D'accord, ok. L'un dans l'autre. Donc on verra s'ils estiment qu'ils font marcher les assurances ou s'ils estiment qu'ils prennent un dépassement dans le budget de l'agglo parce qu'ils ont peut-être moins de rochers en haut, je ne sais pas. Non, puis si on fait démonter le mur, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et ils n'ont rien, si les entreprises arrêtent, là, après, ils ne sont pas sûrs de les avoir. Ouais. En fait, on a un problème de délai par rapport à l'automne, parce qu'il y a la fête des vacances. Voilà, donc voilà ce à quoi nous avons été occupés ces dernières semaines. Oh, ça fait quand même 3 semaines qu'on est sur l'affaire. On est sur ce mur et sur cette sécurisation et les experts et voilà. Donc on a mené à bien ce dossier qui n'était pas évident. Donc si effectivement l'agglomération change son tracé, tout doucement on va sortir de la difficulté. Quand la purge du mur sera terminée, on sortira du péril imminent, on tombera dans le péril ordinaire. Effectivement, si l'agglo dévie, on aura plus de temps et les propriétaires auront plus de temps pour la réfection du mur. Voilà. Donc on a quand même saisi le tribunal administratif. On a eu un expert du tribunal qui s'est rendu sur place. Là, on a redemandé une expertise pour la purge du mur. Donc voilà, on est dans une procédure qui est assez lourde quand même, voilà, mais qui était nécessaire. Puisque le péril imminent a bien été constaté par l'expert. Et il n'est toujours pas levé d'ailleurs à ce jour. Voilà. Deux questions diverses. Donc, réunion CCAS le 21. Je ne sais pas si vous n'avez pas tardé à avoir les convocations. Elles sont à la signature. Elles sont à la signature, voilà. Donc, ce sera le 21 juin. Il y a réunion pour la crèche, le chantier de la crèche ce vendredi-là. Je l'ai envoyé à tout le monde. Il y aura les professionnels ainsi que les représentants du bureau. Qu'est-ce que les professionnels de l'architecte? Non, il y aura les professionnels de la crèche. Non, pas de l'archi. C'est compliqué l'archi. Du coup, on va avoir des plans. On a eu des plans. J'ai envoyé à la PMI qui a fait des remarques. Et du coup, j'attends qu'elle me révise les remarques en fait. Alors, c'est pas des grosses remarques. Il nous manquait en fait une superficie de la grande chambre et les espaces extérieurs. Donc, elle doit y travailler, elle va envoyer tout ça et elle doit nous faire une proposition avant vendredi, quoi qu'il arrive. C'est maintenu à 17h30. 17h30 vendredi, ouais, c'est ça. Alors, je vous rappelle que l'archi nous a dépanné, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'elle était déjà bien chargée au niveau du travail. Donc, on en revient au bout, je pense. Disons qu'une fois qu'on aura les plans et que tout le monde sera. Alors, on a quand même des limites techniques. Par rapport aux bâtiments existants, par rapport à tout ça. Donc on va demander à l'archi quand même qu'elle fasse en fonction de ce que les filles sont désirées. Elles sont venues, apparemment, c'était tout. Elle a été sur site, elle a pris les notes des filles. Les filles disent, nous on était occupés et tout. Alors moi je tiens quand même à dire que des archis et les professionnels, ce sera également la réalité pour les artisans. Ça ne peut pas être eux qui sont à la disposition de nous, la collectivité ou de l'organisation de la crèche. Je crois qu'il faudra anticiper tout ça parce que c'est très compliqué, et le terme est peu fort, je dirais, pour à mobiliser des professionnels dans la réflexion, surtout au niveau des normes de sécurité qu'on demande pour les tout petits. Donc je crois qu'il faudra qu'on mette chacun un petit peu peut-être de la main à la pâte pour aider dans l'organisation ou pour accompagner les professionnels, parce qu'effectivement les artisans ils ne vont pas attendre en fait en fonction de ce qu'elles veulent et puis échanger, parce que quand elles arrivent vers nous en fait elles veulent plus ça là mais ça là. Ce sera forcément à bien travailler en amont parce qu'ils ne pourront pas ensuite jongler et être à leur disposition ou à notre disposition en claquant des doigts, quoi. Et j'ose même pas imaginer les délais de réception de la marchandise. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un chantier qui devient très compliqué en ce moment par les délais et les temps des professionnels. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? La salle bleue avait été aussi
Oclalar avait vidé la salle bleue. On a donc également vu avec l'école pour essayer de remodeler les espaces de l'école pour qu'elle puisse avoir une salle de lettres, je crois que ça s'appelle. Une salle des lettres. Donc on va essayer de leur donner satisfaction. Donc tout ça, ce sera discuté au prochain conseil d'école qui a lieu le 20 juin. Voilà. Donc pour l'instant, on avance bien. Doucement, mais sûrement. Voilà. Bon. Donc moi j'ai participé à la réunion du syndicat mixte, qui était la semaine derrière, donc à Aix-les-Bains. J'ai participé aussi avec Agnès à la réunion de Grand Chambéry Alpes Tourisme, qui était donc à Grand Chambéry à 8h du matin, original, de 8h à 10h. Vous avez quelques informations. Voilà. Le 5 juillet, je crois, il y a la réunion au théâtre Charles Dullin de présentation de la marque. Donc la marque qui sera la marque Chambéry Montagne. Voilà. J'ai participé aussi, puisque Sandra était en vacances, à la réunion des élus du plateau de la Lesse avec le président de Grand Chambéry. Donc il y avait Curienne, il y avait Thoiry, il y avait des déserts, Saint-Jean-d'Arvey et Drumétrin. Donc il y a eu des échanges donc, avec le président de. Oui. Oui. C'était les élus du secteur, de ce secteur, il n'y avait pas seulement la presse, mais il y avait voilà. Donc il y a eu des échanges assez fructueux, avec, on a parlé de pas mal de mobilité. Il y a eu également des satisfecits qui ont été décernés pour la déchetterie mobile, ça c'est quelque chose qui a fait l'unanimité. Et je vous rappelle qu'ils reviennent sur la commune le samedi 2 juillet, si je me souviens bien, c'est 2 ou 3. Il y a des affiches qui ont été déjà mises. Il y a eu une discussion autour des incivilités. Par exemple, le maire de l'État veut interdire le VTT sur sa commune, puisqu'il estime qu'il y a trop d'incivilité de VTT. Il y a eu également un débat sur la responsabilité des communes en ce qui concerne l'entretien des équipements de loisirs, falaises d'escalade, passerelles. Et les petites communes de Thoiry et de Curienne ont pris des délibérations comme quoi ils ne voulaient pas assurer l'entretien de ces équipements qui revenaient pour eux à Grand Chambéry, puisque les gens qui fréquentent ces équipements viennent plutôt d'en bas. Tu m'avais dit Vérel. Vérel, voilà, justement. Vérel, c'est Vérel, voilà. Voilà, autre information, donc on a signé le devis pour le bornage du chemin de Coppet, qui est un devis assez important, mais qui inclut également le classement du chemin dans le domaine donc, communal. Donc c'est la société donc, Ex-Géo qui a été donc, retenue. Ils connaissent bien, donc, le secteur. Ex-Géo également, on va intervenir sur une remarque de Michel. Je vous rappelle qu'on avait parlé d'un dossier qui date d'une bonne quinzaine d'années, qui était le dossier Azema, donc maintenant qui s'est transformé en dossier La Salle. J'ai oublié le nom des propriétaires. Qui nous parlait, mais on Michel. Ah oui, La Salle Michel, donc on a racheté la propriété de Mme Azema. Donc il y avait un bornage qui a été fait, et Michel qui avait été voir avait dit que ça enclavait une maison d'une succession Bouvard. Donc on a été sur le terrain, on a rencontré M. Lassalle et M. Michel, et donc on va organiser une réunion avec Ex-Géo qui avait fait le bornage, donc M. Racle est prêt à monter. On va demander aussi à Pierre Bouvard, qui fait partie de cette succession, de venir sur le terrain. On va convoquer également M. Lassalle et M. Michel, et on va voir la meilleure solution pour que la maison ait un accès. Oui, on va pas l'enclaver. Voilà, était donc enclavé. Donc il y aura une réunion sur le terrain. Je vais voir Pierre Bouvard quand est-ce qu'il pourra venir. Et si on prévient suffisamment tôt, M. Racle, le responsable d'Ex-Géo, est prêt à venir sur le terrain. Voilà, donc ça c'est assez. Si vous me permettez, en parlant justement de Géo, tout ça, là, juste pour info, il y a également un montage au niveau des Mermées qui a été réalisé au niveau du virage où les toits s'arrachaient à cause des voitures, des camions. Le 21 juin, il y aura la rencontre avec les propriétaires concernés. Et ensuite, en fonction de tout ça,
les travaux seront lancés. Ça aussi, ça commence à voir Ça commence à... Voilà, parce que là, on avait beaucoup d'attentes et les gens attendaient vraiment. On a aussi un... j'ai mangé. On avait un autre... Bon, j'ai mangé. Ça me reviendra. Les défibrillateur ont été commandés. Dès qu'ils seront arrivés, on verra avec Gaëtan. Moi, la partie technique, je ne m'en occupe pas, donc c'est Gaëtan qui s'occupera de la partie technique pour les installer. Il faudra également qu'on récupère celui qui est au Carcet pour le mettre donc, à l'Office du tourisme C'était sur les infos sur la fin des travaux d'enfouissement à gaz aussi. Voilà, donc on a été avec Pierre Bouvard, enfin c'est Pierre Bouvard qui a été, moi j'ai été en tant que riverain parce que les gens m'avaient fait des remarques. Bon, le chantier a été très bien mené dans des conditions pas faciles, puisque vous vous rappelez qu'en passé au mois de juillet, les conditions étaient absolument épouvantables. Hein. Donc le chantier a été mené à bien. Il y a 2-3 retouches, mais vraiment complètement mineures. Il reste 3 poteaux qui n'ont pas été enlevés, mais assez intelligemment. Enedis viendra les retirer quand les foins auront été faits. Donc ils ont le téléphone de David et de Daniel, et quand David et Daniel téléphoneront, à ce moment-là, ils viendront avec le camion retirer les poteaux et ils feront les derniers petits réglages. Il y a un compteur, il faut qu'ils remblènent la terre. Il y avait un candélabre également, ils ont remis de la terre. Donc franchement, c'est un chantier qui a été bien mené. Merci beaucoup. Luc, tu nous parles de nos petits désertiers? Non. Non, moi je remercie simplement la mairie d'avoir contribué donc, à notre sortie. Maintenant, je ne vais pas parler des petits désertiers. Sinon, maintenant, spécialement, ça a été une bonne semaine, mais bon, c'est des enfants hyper terribles. Que les parents devraient un petit peu corriger à la maison, parce que c'est pas le rôle des profs et c'est pas le rôle des accompagnateurs de faire, d'éduquer un enfant. Et je trouve que dans le groupe, que ce soit les petits ou les grands, bah, les enfants sont. On a posé la question aux éducateurs, les éducateurs qui étaient avec nous, on leur a demandé si le groupe était sympa. On a dit on a vu pire, mais par contre on n'a jamais vu des enfants aussi vulgaires. Ah bon? Alors voilà. Ah bon? Ah, oui. Moi je les trouve choux comme tout. Et ben oui, quand tu les vois comme ça, moi je les encadre toute l'année. Hein. Ben oui. Pour le ski, pour la piscine, pour tout. Et là, franchement, une semaine avec eux, ça a été chaud. Très chaud. D'accord. À la cantine, tu es obligé de les reprendre en permanence. Les gens ils gueulent, on leur dit arrêtez-vous. Non, c'était chaud. Pas pour moi, personnellement, même Jean-Paul, qui était avec moi, qui est toute l'année avec moi aussi, on s'est pris une après-midi tous les deux, on s'est baladé dans Saint-Raphaël, on était boire notre bière au bord de l'eau. Bon, ok. C'était un moment. Donc, j'ai la réunion avec le CIU là, cette semaine, avec le restaurant à la fin, comme d'hab. Voilà. Rien de spécial pour moi. Ok, merci beaucoup. Michel. Oui, ben, j'ai eu SERTP qui pense intervenir dernière semaine de juin sur la route du Cire. Oui. Mais je ne sais pas s'ils ont contacté Sandrine, ils voulaient prendre un arrêté, ben, il va y faire pour fermer la route parce qu'il veut tirer plein tapis. Oulala. Pour éviter le joint du milieu. En pleine saison, ça va être compliqué là. Ben ouais, mais bon, il n'a pas pu avant. Mais ils ne peuvent pas faire un demi-route et laisser ouvert en alternance. Non, mais après, ce qu'il y a, tu as toujours le joint au milieu et c'est là que ça. C'est là que ça va. Combien de temps Bah là, ça va être compliqué pour le restaurateur. 2 jours. 2 jours? Ouais. Bah, faut au moins qu'ils bossent en semaine, hein, parce que si c'est le week-end. Ah oui, en semaine. En semaine. Non, mais qu'ils fassent pas ça un vendredi, tu vois, un jeudi. Non, ils ne font pas un vendredi. De toute façon, j'ai réunion avec lui demain. Bon, bah, faudra boucler avec Je le vais lui restaurateur. redire. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, c'est fait. Donc, ça, c'est fait. Voilà. 2 jours sur 40 ans, c'est pas J'espère que le resto du Cire aura regardé le conseil municipal parce qu'il m'interroge très régulièrement aussi. Ben, ils vont intervenir, ça va être. Super. Et puis, Grammaire pour l'entretien des routes, là, c'est le bitume projeté. Je leur ai dit d'intervenir après le 15 août. Ouais. Comme là, c'est tout en travaux, j'ai dit c'est pas la peine de venir maintenant. On verra plus tard, cet automne. Mais ça va se faire aussi. Bon, super. Merci pour cette bonne nouvelle. Puis j'ai eu du géomètre avec Enedis, non pas géomètre avec Enedis, c'est réunion parce qu'ils vont faire la ligne qui part du réservoir de Plat-Palais qui va jusqu'à Chebrun à travers les prés.
Donc ils vont changer 2 poteaux et changer la ligne. Ils ont dû attaquer le 13. Voilà. Ils sont pas loin. Dans le pré, là, ils sont? Ouais. C'est depuis le réservoir plein palais. Là, maintenant, La ligne qui... Oui, je lui ai dit, mais vous aurez pas... Non, mais il a dit, on a contacté les propriétaires, ils sont d'accord, ça ne gêne pas. Ils vont faucher avant. Ah non. Par contre, ils ont un problème, c'est pour y accéder, vous voulez demander la permission à Momo pour passer. J'ai dit là... Là, vaut mieux y aller doucement. Hein. Mais bon, après, ça va un problème. Bon, et puis 2-3 géomètres que j'ai fait, et puis faire ça. Christiane. Spécial. Moi, je vais avoir la commission de transition écologique cette semaine. Voilà, il n'y a rien de particulier à dire. Les affaires courantes, et puis on a fait une réunion avec Gaëtan et Mathieu Bourland de l'ENF pour voir un petit peu où on était les différents travaux. Donc ça va être une bonne année de ce côté-là, parce qu'on arrive bien à valoriser nos bois. Et puis la fouage va reprendre, va se terminer en septembre. Et puis les travaux, c'est quoi? Les travaux, c'est un peu d'abattage, je ne sais plus les parcelles en tête, de l'abattage, de l'entretien, choses comme ça. Et puis il faut quand même préciser au conseil que tout le monde n'était pas là, mais du coup, vous avez bien avancé sur le dossier de... Ouais, c'est en cours. Avec la Chambre d'agriculture sur les compensations foncières agricoles et que nous avons demandé au bureau d'études. Non, non. Nous avons demandé un audit des besoins, excusez-moi, je suis fatiguée à ce moment. Un audit des besoins et donc tous les agriculteurs de la commune vont être audités pour lister leurs besoins. Donc c'est pas le bureau d'études, c'est la Chambre d'agriculture. J'arrête de dire des bêtises. Dans le cadre d'études. Il faut encore qu'on les mette en concurrence. Il faut encore qu'on les mette en concurrence. Voilà, sur ce dossier. Bref, c'est pour rassurer tout le monde sur le fait que ce dossier-là avance aussi. Voilà. Et moi, je voulais rappeler que le parc il peut nous accompagner pour faire une signalétique d'information locale. On a déjà parlé. Et là, vu qu'on a parlé de la publicité, ça rentre un peu dans le cadre. Je voulais savoir où on était, enfin, s'il y avait des négociations avec EFAG, on avait approché la deadline pour la déviation de cours. Sur les indemnités, ce qui avait été décidé. Moi, j'ai pris 10 jours de congé et le monsieur d'EFAG prend lui aussi ses congés, donc c'est reporté à la fin du mois. Le contrat de résiliation? Ouais. Les négociations sont reportées à la fin du mois. Et je me suis abstenu sur le nom de la retenue parce qu'on n'a pas été associé au projet de la retenue, et je voulais dire quand même que je suis inquiet pour cet été sur son utilisation et la cohabitation pour les différents usagers. Je pense aux bêtes, aux habitants et aux touristes. Voilà. Mais vu qu'on ne sait pas trop comment c'est géré, moi je suis un peu inquiet. Voilà. D'accord, merci. Comme avec Gérard, j'ai assisté à la commission tourisme de Grande-Chambéry, la première depuis 2 ans. Voilà, et sinon, comme Martin n'est pas là, peut-être qu'on pourrait discuter, je ne sais pas, il avait mis dans son message là sur la commission, sur la mobilité. Je n'ai pas pu y aller ce soir à la commission mobilité, je m'en excuse. J'ai une journée bien chargée. Oui, mais donc ce qui nous avait envoyé, ce qui était proposé par Grand Chambéry, entre autres les arceaux à vélo, etc. Donc Martin, ce qu'il a mis dans son message, c'est qu'il propose qu'on fasse une commission là-dessus. Alors, je sais pas, voilà. Moi, j'ai lu son message, j'ai trouvé que c'était super intéressant, notamment pour ce qui était aménagement, possibilité. Moi, je parle en mon propre nom, mais je me dis, s'il veut faire une commission, mais qu'est-ce qui l'en empêche, quoi. Et moi, pour le coup, je serai dans sa commission, mais moi, je ne peux pas la gérer, quoi. Ah, d'accord, ok. Donc, on peut créer une commission mobilité. S'il veut, moi, je serais d'accord même à y participer et à le soutenir. Mais en fait. Parce que ce serait intéressant de recenser, parce qu'il y a aussi l'histoire des tarifs des bus là, pour les habitants.
Et donc pour ça, il faudrait recenser les besoins. Est-ce que les gens qui habitent au-delà du pont, le bus ça s'arrête au pont, seraient intéressés parce que la réponse de Branche-en-Berry, c'est que c'est soit la SMSB, soit la commune qui prendrait en charge le surcoût. Dans son message, c'est ce qui explique, je ne sais plus comment il s'appelle, le président Caraco. Monsieur Caraco, oui. Caraco. Oui, Caraco, oui. Monsieur Caraco, ça ne peut pas. Monsieur Caraco, enfin, moi j'ai assisté à la commission mobilité de compte rendu de fin de saison sur les dessertes des stations. Je pense qu'il ne faut pas mélanger dans nos esprits la desserte publique, la desserte scolaire et la desserte touristique. Je pense que là, il ne faut pas tout mélanger. Donc, M. Caraco a sûrement répondu sur les deux sujets, mais il ne peut pas répondre, puisque le SMSB ne peut pas prendre en charge une compétence qui ne lui a pas été déléguée. Le SMSB n'a pas la compétence transport. Voilà. Oui, non, mais c'était pour la prise en charge parce que jusqu'au pont, c'est un prix de ticket, parce qu'il y a un tarif unique sur tous les transports de Chambéry. Voilà. Et c'est pas, comment il s'appelle, montagne, les bus montagne, oui, ils sont en dehors de cette tarification. Mais je pense qu'au niveau des transferts de compétences, il ne faut pas se tromper dans notre communication municipale et bien laisser chacun avec sa propre. Non, mais c'était juste la phrase qu'il avait dit, un alignement sur le tarif urbain ne pourrait être possible qu'avec la participation de la commune ou de la station dans le cadre de la mise en place du stationnement payant. Voilà, c'est ça qu'il a. Voilà, on parle d'un alignement dans le cadre d'un stationnement payant, donc c'est vraiment sur une globalité. Après, chacun a sa partie et la station, elle a sa partie bien déterminée, bien délimitée. Après, je pense qu'effectivement, quand on en sera là, on aura bien avancé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu effectivement le diagnostic des besoins. Ça, je peux mettre un peu mes compétences, et j'aurais pas le temps pour faire des analyses. Mais par contre, voilà, participer à ça. Et puis, j'ai trouvé aussi intéressant l'aménagement, effectivement, pour pas que les vélos soient un peu mis n'importe où. Voilà, la mairie école, il n'y a pas d'ailleurs. Déjà passé par les diagnostics. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est qu'effectivement, on ouvre une séance de travail sur la mobilité, et puis après, on peut boiter les recensements des besoins. C'est ça, on fait un questionnaire, enfin voilà. Voilà, enfin, moi je veux bien être dans ce truc-là. Personnellement, je trouve intéressant. Et puis je voulais demander si je voulais vérifier, parce que pareil, dans son message, là, sur le site de la commune, j'ai oublié de regarder si c'est référencé, là, tout ce qui est sur les transports. Je pense que oui. Parce qu'il a mis le truc de synchrobus, là, qui est pas mal fait, du coup j'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé, non, il faut que je regarde. Ouais. Ça existait. C'est des nouvelles pages, c'est le nouveau site de Synchro, et il y a mis les liens, donc ça serait bien que ça soit sur le site de la commune. Je vous rappelle que tous les desserts en bus sont l'objet d'une relation de service public, donc on n'a pas une marge de manœuvre non plus extensible à dessein et comme ça sur nos transports. Voilà. Par contre, c'est vrai que M. Caraco fait un très bon travail sur la commission mobilité. Et effectivement, c'est pas inintéressant. On a des demandes de parole notamment sur les horaires des bus pour la desserte des lycées notamment. Donc on a quelques sujets. Le dessert à nous, en fait, c'est Synchro qui fait le but. Et il y a une famille qui demandait savoir si on pouvait changer le sens de tourner des gamins qui viennent à un primaire. Ça, je pense que on ne peut pas traiter en analytique chacune des demandes, il faut qu'on recentre toutes les demandes et qu'on du coup ça en fait deux. Et qu'on donne des réponses aux familles et qu'on interroge. Mais je pense que là, sur les dessertes, à mon avis, c'est pas forcément. Effectivement. Oui, c'est par rapport à l'âge. Je pense qu'il faut qu'on recentre tout. Voilà. Sachez qu'on fait aussi, on a entamé avec Sandrine un gros travail au niveau des doléances urbanisme aussi, pour une éventuelle révision du PLUI quand elle arrivera. Et là aussi, il y a quand même beaucoup de travail. À propos d'urbanisme, il faudrait même redire aux désertiers que la bonne démarche, c'est de déposer une DP avant de faire les travaux. Puisqu'il y a
quand on se balade dans la commune, on voit beaucoup de travaux qui se font, et quand on regarde le registre des DPE, ben, on s'aperçoit que les gens régularisent après généralement. Ça c'est vrai, hein, mais il vaut mieux demander avant. C'est mieux, C'est mieux. effectivement. Non, puis quelquefois, c'est des ressources qui échappent à la commune. C'est dommage. Merci Gérard pour cette précision. Cyprien. Bon, rien de spécial, je vais récupérer le devis à blanc demain ou après-demain pour les lagages des routes. Il faut qu'on fasse notre cimetière. On s'occupe du cimetière, l'herbe est très haute. Ils y sont allés les gars? Ah super. Fauchage des bords. Ils ont tout fait, mais super, ils ont fait ça là alors. Dans la salle dernière. Gaëtan. Du coup, on a attaqué pour le City Stade. Là. Les employés communaux ont coupé un peu toute la haie, là, tout le long de la route, les arbres dessous aussi, sous les coches, parce qu'ils ont fini de faire propre. Et puis, j'ai fait les réunions pour l'eau, là. Ça a été bon. Sur les après-midi, Tous les toutes les semaines. de 14h à 18h. Ouais. Oui, c'est l'eau, ça nous a pris beaucoup de temps. L'histoire de. D'ailleurs, je te remercie. Ça m'a permis de. Manu. Sur la communication, on s'apprête à sortir un nouveau magazine fin juin en gestation, et puis surtout on a fait un appel à nouveau aux bonnes volontés qui voudraient être annonceurs dans le magazine. Donc on a lancé une campagne d'adhésion, puisque c'est un contrat d'1 an. Donc certains pour recevoir ça aujourd'hui. On ne fait pas du tout l'appel du pied à personne. Non, mais on a arrosé tout le monde, commerçants, artisans, activités médicales, paramédicales, bien-être, etc. Donc tout le monde a le droit de prendre un encart, bien sûr, pas de discrimination. Et puis un autre document qui est en préparation pour expliquer un peu les grandes lignes du projet de la commune, donc qui est en cours de finalisation aussi, qui vous sera distribué dans l'été, qui expliquera la vision à 2 ans, 4 ans, 6 ans. On a délibéré. Voilà. Qui explique les délibérations antérieures. En toute transparence, comme ça, et illustré avec le projet, et c'est en cours, ou c'est fait, ou c'est en cours. Au moins, on fera un petit point d'étape comme ça, avec ce document. Alors, moi j'ai. Il y en a tellement en ce moment que. Puis j'ai pris 10 jours de vacances, j'ai fait un reset. Voilà. Alors, pardon, j'ai un peu de difficulté à. Alors, je vous informe que le Maxi Trail aura lieu du 7 au 10 juillet. Que le vendredi, le départ se fera au centre-bourg de la commune, et que la route de la Combe sera fermée depuis le pont de la Combe jusqu'après le chemin des Bouvards, pour que les candidats puissent faire leur départ. Voilà, ils seront acheminés en bus au pont et ils arriveront au sommet de l'Orion, donc ce sera fermé une petite heure, de 13h30 à 14h30. Voilà. Donc c'est pour les championnats de master, de maxi trail. Voilà. Donc nous aurons un peu d'animation au centre village, et le reste du week-end se déroulera sur la FECLA. Samedi matin, départ de la place de l'office du tourisme, et la journée du dimanche est prévue en repli en cas d'intempéries. Donc c'est un gros événement qui va nous demander aussi de véhiculer des barrières, des estrades. Voilà. En ce moment, on a beaucoup de demandes. Je vous informe que j'ai reçu une demande aussi de location de matériel pour des utilisations professionnelles d'organisateurs d'événements, et je n'ai pas souhaité que la commune rentre dans ce genre de choses. On en avait parlé, que nous mettions les employés communaux au service effectivement des associations, oui. Après qu'on rentre dans un système d'amener, enlever, sortir les chaises, les tables de la commune pour des événements privés, de boîtes d'incentives, ça me semblait, de boîtes de création d'événements, ça me semblait
un peu trop lourd à gérer pour notre petite commune, avec les en haut, en bas, et les 100, les montes et tout ça. Voilà. Alors en revanche, on a les deux événements qui vont arriver. Donc si tu veux nous en parler, Gérard, les deux fêtes, la fête du Revard et la fête oui, alors justement, pour les animations d'été, donc dans la commune, donc on commencera le 14 juillet donc, par une animation qui est faite par le GAF, donc sur la place de l'Ôté, musique, buvette et feu d'artifice. Si on arrive à se dépatouiller. Non, justement, le problème est réglé. L'artificier qui vient nous faire les feux d'artifice l'hiver depuis une vingtaine d'années avait des soucis de santé, donc il avait du mal à marcher. Donc il avait dit qu'il ne pouvait pas faire, donc on voyait pour acheter une boîte de feux d'artifice, mais il m'a rappelé hier, ces soucis de santé seront finis, donc il va assurer... Il y a quelqu'un sur la commune qui a passé, c'est Vincent Arquillère, il avait passé un truc, il peut faire des feux d'artifice. Oui, mais le problème qu'on avait, c'était pour acheter le feu. Voilà. Donc maintenant, donc il va revenir et il va nous faire un feu professionnel avec de la musique comme il fait pendant l'hiver. Ah, super. Il faudra qu'on demande des autorisations assez rapidement. Voilà. Parce qu'il peut lancer un feu, mais est-ce qu'il peut commercialiser son feu, avoir les assurances pour les événements? Je sais qu'il a passé un truc. Oui, parce que des artificiers. Non, mais c'est bon à savoir. Oui, voilà, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Oui. Mais là, notre problématique, c'était d'acheter. Il n'est pas professionnel. Non, et de pouvoir le tirer, le feu. Donc on en était en désespoir de mon fils. Via Sylviane nous acheter une boîte de feu d'artifice. Oui. On était un peu désespérés. C'est réglé. Ensuite, on poursuivra donc avec la fête des Snelles, donc organisée par le GAF. Ce sera donc le dernier dimanche du mois de juillet. Voilà. Avant, dis-moi, au Revard, il y aura donc une fête qui s'appelle Festi Revard, ouais, qui sera organisée, j'ai oublié la date, ce sera il me semble que c'est le 17 juillet. C'est ce que je suis en train de... Moi, je crois que c'est le 17 juillet. Oui, donc il y aura des animations sur la place de la Crémaillère, il y aura une démonstration de chiens de troupeau, présentation de troupeau, voilà. Donc, oui, c'est très sympa. Voilà. Et il vient d'où ce chien? Comment? Il vient d'où ce chien? C'est l'association Perle des Alpes, Perle des Alpes qui fait ça. Qui s'en charge. Voilà. Donc je cherche la date. Oui, je crois que c'est 17 juillet. Écoutez, ensuite, on poursuivra, donc après la fête des Snelles le 31, on poursuivra par la fête de l'alpage traditionnelle donc au Revard, aux alentours du 15 août. Voilà. Et puis on terminera, donc ça c'est du côté sportif, hein, par le trail du club des sports, hein, qui sera donc le dernier week-end du mois de juillet. D'août. Voilà. Un peu dans l'agenda, et puis il y a aussi la fête du livre. Alors oui, aussi Alpage. Voilà. Et on aura, je pense, le plaisir d'accueillir Madame Laurence Bouvard, que nous avons accueillie à la bibliothèque. L'accueil était extrêmement intéressant, cordial, et Madame Bouvard nous a laissé tous ses livres qui vont rentrer dans le rayonnage de la bibliothèque. Et on a passé un très très bon moment. Elle est intervenue au niveau de l'école également, puisqu'elle est traductrice, donc elle a expliqué aux enfants comment on construit un livre, comment on raconte une histoire, comment on traduit aussi. Donc on a passé une après-midi très intéressante et très fructueuse. Et donc on terminera la saison par la grande ferme de la Saint-Michel, hein, le 2 octobre. Donc j'ai mis sur le site, aujourd'hui j'ai relayé l'appel de Nicole Garnier aux associations qui veulent s'associer à la préparation de la fête et participer donc à la fête. C'est le 2 octobre. Le 2, voilà. 2 octobre. Alors moi je vous informe qu'on n'a vraiment pas eu de bol avec le temps, et moi j'étais pas là, donc j'ai pas été trop gênée, mais effectivement pour la commémoration du 78e anniversaire de l'appel du général de Gaulle, donc c'est Maëlle et Régis qui ont représenté la commune. Vous avez pris la grêle, la tempête, vous avez eu à peu près tout ce qu'on pouvait souhaiter de ne pas avoir. Donc voilà. Oui, ça a commencé sur le haut. Voilà. Alors ensuite, je vous donne suite aussi du dossier bivouac. Nous avions délivré, je crois, en septembre, et puis on a redélivré en décembre, je crois, sur cette prise en charge de cette réouverture cet aménagement au Gollet de l'Agneau. Voilà. Donc le dossier avance bien.
au niveau du parc. Et puis, je vous informe que nous avions émis le vœu de pouvoir commencer un ABC biodiversité sur la commune. On s'était rendu compte avec Sandrine que le dossier était lourd à porter en tout début de mandat, donc je l'avais transféré au SMSB. L'agent du SMSB qui était en charge de ce dossier n'avait pas pu le mener à bien non plus. Donc la très bonne nouvelle, c'est que dans le cadre du comité de pilotage des activités de pleine nature qui fonctionne bien, nous allons confier cet ABC biodiversité au parc des Bauges, puisque le parc a décidé de démarrer la démarche ABC biodiversité à l'échelle du territoire du parc. Donc nous avons demandé au parc que le territoire Savoie-Grand-Brevard soit mis dans les priorités, puisque c'est une démarche que nous avions déjà, nous avons délibéré d'ailleurs au syndicat mixte sur les démarches ABC biodiversité. Nous avons reçu avec Gérard le monsieur de la LPO qui a souhaité rentrer dans le dispositif, puisqu'il est venu par rapport à la commune également, et on lui a dit que la commune avait souhaité transférer cette démarche, puisque nous n'avons pas l'ingénierie à l'intérieur de la commune, sur le SMSB, et nous l'avons invité à entrer dans le comité de pilotage. Voilà. Voilà pour les nouvelles des dossiers en cours. Je crois que je vous ai dit à peu près tous. On vous a fait retour d'à peu près tout ce que nous avons mis en route. Oui. On a une réunion prévue également sur le pôle santé, des réunions informelles avec les professionnels pour modéliser les espaces. Ensuite, nous irons vers les locataires, mais d'abord, l'important, c'est qu'on arrive à recueillir, là encore, les besoins des professionnels pour que Service d'Habitat puisse nous remodéliser l'espace santé, de façon à ce que je puisse assez rapidement finir le dossier commune touristique, commune support de station de montagne. Voilà. Donc le dossier est prêt, il reste à intégrer dedans la modélisation du pôle santé pour qu'on puisse être éligible à cette forme de reconnaissance du travail qu'on effectue. Hein. Aujourd'hui on est commune touristique, mais on n'est pas commune support des stations de montagne, et pourtant nous faisons ce travail-là, qui est un travail conséquent et qui nous prend quand même beaucoup de temps et d'énergie. Voilà ce que je voulais vous dire. Et là, je crois que je vous ai fait le point à peu près de tout ce que nous devions voir. Et ben moi, je voudrais juste terminer, et après je donne. C'était remercier quand même les deux désertiers qui sont collés pour faire le recoupement d'achat sur les granulés ou les pelés. Ah oui, j'ai oublié ça. Ça a concerné, je crois, peut-être à peu près une soixantaine de familles, de foyers, voilà, jusqu'à Saint-Jean-d'Arrêt. Oui, voilà. Ouais, c'est assez conséquent, ça a demandé beaucoup d'énergie pour des personnes qui ne manient pas forcément les tableaux Excel, voilà, et qui sont encore au papier au crayon, donc c'était assez folklore, mais voilà, moi je tenais quand même à les remercier, pour ne pas les nommer, c'était quand même Gilles Favetta, mon mari, et Bernard Reguéral, le frère de Michel, qui ont fait un travail assez sympa, et j'encourage vraiment, s'il y en a qui étaient intéressés pour trouver un autre thème en fait en termes de regroupement d'achat ou des choses, voilà, ne pas hésiter soit à nous communiquer, soit à être porteur, voilà, on a essayé, on a tenté, et ma foi ça fonctionne pas trop mal, donc on a quelques pistes pour aider et soutenir ce genre d'initiative, je trouve. Voilà. Ah oui, si, il y a autre chose, excusez-moi aussi. Excusez-moi, je suis allée voir, je suis montée au hameau des Bouvards avec M. Dubois. Donc, il nous proposait de faire une démarche pour creuser, etc., la mini-paie, etc. Et ce qu'on s'est dit, et ce que je lui ai proposé, c'est que dans chacun des hameaux, quand il y a des besoins comme ça de recreuser un ruisseau, quelque chose, je lui ai dit, organisez-nous une journée, un dimanche matin chaud, on vient avec les pelles, les pioches, la mairie paye le casse-croûte, et les habitants du hameau, et moi je veux bien venir avec mes bottes, ma pioche, et voilà, et on fait le travail aussi,
Ça peut faire un temps convivial dans chacun des hameaux. Donc les hameaux peuvent recenser, les représentants d'un hameau peuvent aussi en parler, qui recensent le besoin. Et ça peut être un temps convivial dans la commune, où on met tous la main à la pâte pour... parce que là, c'est un caillou par-ci, c'est dévié par-là, c'est creusé par-ci. Il faut remonter en fait tout le lit du ruisseau, on se met à plusieurs et on roule. Voilà. On l'a fait au phare, on a participé, on a loué une pelle. Voilà. Donc sur toutes ces démarches-là, ça fait un peu des chantiers participatifs avec les habitants. Et... Ah, on a oublié, madame, on a oublié, alors je te laisse en parler, il faut aussi qu'on vous dise, on a fait aussi ça. Ouais, dans le livre participatif qui est simple à faire, c'est une action balayer devant chez soi. Le 14 mai, on avait organisé ça. On a pris un beaucoup de soleil. On n'était pas nombreux, on était 25, bon, c'était pas mal, 25. À 25, on a ramassé 62 kilos de déchets. Voilà, l'opération, ça s'appelle balayer devant chez soi, donc on n'était peut-être pas assez nombreux pour faire toute la commune. On a effectivement travaillé essentiellement le plateau touristique. Mais bon, après, on peut dupliquer l'opération dans chaque hameau. Enfin, j'espère que l'activité est simple à mener, elle sera reconduite. Et puis donc, la mairie a offert le pot après à midi pour tous les bénévoles, sous un soleil radieux. Donc ça, c'est à reconduire au mois de mai. Le printemps, ça c'est un truc simple. Ça mobilise juste une matinée un samedi matin. Alors pour ça, d'ailleurs, je voulais, décidément, on va vous laisser poser des questions. Moi, je voudrais remercier quand même le service de la cantine, notre cuisinière, qui nous fait tous les cakes, les pizzas, et on se régale. Et c'était elle notamment qui nous avait fait le frichti. Voilà. Et c'est très bon, donc on la remercie, parce que c'est du temps qu'elle prend et qu'elle récupérera plus tard. Mais voilà, elle nous a fait le frichti là, pour le dépouillement, pour la journée de vote. Voilà. Donc c'était pour les élections. Les élections, oui, c'est pas pour les élections. Elle nous a fait pour à peu près tous les. C'est la troisième fois, hein, ou la quatrième, je ne sais plus, qu'elle nous fait le casse-croûte. Et franchement, c'est super agréable. Voilà. Et c'est très bon. Voilà. Et on repart en avant. Voilà. Moi, je crois que je vous ai à peu près tout dit. On passe aux questions de public. Moi, je voulais dire que ce que la famille Favette et Royeras ont fait pour les granules, je trouve ça très bien. Et je pense qu'on devrait essayer de faire pour le fioul. Parce que on est encore nombreux, je pense, au fioul. Et je pense qu'il faudrait se regrouper, essayer de faire quelque chose pour le fioul aussi. J'y avais pensé, je m'étais dit à la prochaine réunion, je vais en parler. On peut faire un groupement d'achat. Parce que j'ai vu sur le site Que Choisir, ils font des regroupements pour le fioul au meilleur prix. Mais alors moi, je me suis inscrite pour voir ce que c'était et tout. Et en fait, ça colle pas avec chez nous, quoi. Elles sont communes. Voilà. Ils le font avec l'agricole, la FM, je sais pas quoi. Donc il y a vraiment des achats de Et ça peut être aussi un jeu plus important d'un mot de faire le recensement des besoins. Si c'est à l'échelle de la commune, les représentants des hameaux peuvent recenser les besoins. Moi je pense aussi que c'est voilà, tous ceux qui ont des idées, et après effectivement on peut se reposer sur les représentants des hameaux parce que c'est porteur, voilà. Après il y en a qui sont super doués en Excel, ça leur demanderait peut-être moins de difficultés parce que là c'est quand même à la préhistoire, alors j'avoue quand même que j'ai bien rigolé. Mais ça a marché. Mais je pense effectivement qu'ils sont beaucoup plus aguerris aux nouveaux technologies, ça leur demanderait peut-être moins de travail, moins de tout ça, et que ça permettrait aussi d'aller voir les gens et effectivement Non, mais effectivement, ah oui, même s'il y a d'autres idées. Bernard, quand il fait le tour, on lui dit qu'il fait deux listes. Oui, parce que voilà, c'est ça. Très bon. Mais effectivement, on peut charger Bernard du recensement. En sachant que Bernard n'a pas de souci. Oui, c'est ce que j'étais pensé à ça. C'est vraiment de l'altruisme pur. Aucun poil. Je te laisse mettre de tes propos. Là, Régis, ça m'engage pas tant. Ne chauffe pas au poil. Mais oui, s'il y avait des idées,
communiquer